Salut les potes, il est actuellement assez tard, c'est-à-dire 22h56 et on va faire des photos. Parce qu'en fait aujourd'hui on a tourné un clip et du coup il nous reste le matériel du clip, dont les lumières. On va utiliser les lumières pour faire des photos. On a une machine à fumer, du coup on va pouvoir faire des rayons. Et ça va être trop cool, du coup c'est moi qui ai posé parce que je suis une star. Et on va aussi faire des préparations de mojito parce qu'on est éclaté de la journée, on va être encore plus éclaté. Et ça va être bien. Bon, je vais aider à mettre en place le setup lumière. Je vais essayer de vous filmer ça. C'est parti. Oh my god. On dirait que c'est vrai. Et en fait, oh, vous devez pas me voir, attendez. Et en fait, c'est faux. C'est des trépieds dehors. Je vous montre ça. Et ben, tout est faux. C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est faux. Ah non, on fait de la photo. C'est peut-être l'heure de faire des mojitos. Et ça pas fait? Mais je vais les faire, c'est bon. Bon, les petits potes, ça va être le faire le... Oula, j'ai pas bu, je suis déjà bourrée. Ça va être le moment de faire les petits mojitos. Déjà, il faut des verres. Non, j'ai pas de verre à mojito. Première étape, l'herbe. Non, c'est pas d'herbe. Non, la menthe. Je n'ai pas bu, hein. Juste comme ça naturellement. Alors, une menthe, deux menthes, trois menthes. Vous aurez voulu la menthe? Oui, un peu plus de menthe si je vous prie. Tenez. On est bon sur la menthe. Maintenant, on va mettre tout ce qui est eau de jouvence et sucre. C'est parti. L'eau de jouvence. Hop là, l'eau de jouvence est faite. À l'autre. Il reste ça dans la bouteille, on va pas le laisser. Les gens qui crient dehors. Maintenant, c'est l'heure du sucre de canne. Il n'a pas été fait à canne. Un mensonge. Sinon, tu peux commencer à mettre la fumée. Hein. Ça chauffe. Il me faut du citron. Oh, citron. J'ai fait des ridicule. Donc toi, tu pètes tout le temps, donc commence pas. Hein. T'as pas oublié d'écraser la menthe. Tu vas le faire? On goûte? T'as tout écrasé? Je fais ce que j'ai pu. On sent l'alcool. Bon, je vais vous montrer à quel point c'est stylé maintenant. 3, 2, hey! Et c'est pas fini. Attendez, je vais là-bas. Je vais filmer cœur. J'arrête. Bon bah nous on a fini, regardez c'est stylé ici. On a fini, du coup je vous mets quelques photos, bim bam boum, paf, des petites photos. Ici elles sont pas incroyables mais je vous invite à aller sur mon Instagram, elles seront beaucoup plus sympas et beaucoup mieux. Il n'y aura pas des paquets de pixels noirs pas beaux. Du coup je vous souhaite une agréable journée et peut-être à tout à l'heure ou peut-être à jamais. Au revoir. Oui je suis en pyjama. Non je vais pas me changer. C'est bon, je fais l'effort une fois, pas deux. Alors, petite mise à jour de ce qui s'est passé parce que moi je filme vraiment sur la durée parce que j'ai trop la flemme de filmer tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé des messages à des labels à Toulouse, j'ai pas eu de réponse. Ou alors des ah on a déjà des gens. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ben du coup j'ai mon idée de court-métrage. Mais du coup maintenant je l'écris. Ça doit faire 2 semaines, mais c'est maintenant que je l'écris parce que l'organisation. Sa mère, regardez comment mon pantalon il est sale. Enfin, déjà j'ai des trous sur le cul. T'es maman c'est le trou frère. T'es maman la propreté du bail. Putain, il y a plus de taches que de pantalon en fait. Bon, donc là on va écrire le court-métrage. Alors première étape pour écrire un court-métrage, avoir l'idée, j'ai l'idée. Eh, ça commence bien. Première étape, écrire les personnages, parce que tu peux écrire une histoire, mais si t'as pas tes personnages, ça va être compliqué. Du coup, là, j'ai commencé un peu à voir quel personnage j'allais avoir. Du coup, j'ai 3 persos, 2 darons et un gosse. Et le but, c'est que le 2 darons, ils se foutent sur la gueule, qu'ils s'aiment plus trop, et après, ils vont bien s'aimer. Mais du coup, faut que je trouve des caractères aux personnages qui soient pas trop proches, mais en même temps pas trop différents. On va trouver ensemble, main dans la main, comme ça. Tous ensemble. Donc Pauline, enchantée, c'est un de mes personnages. Elle a 35 ans, elle est mariée, c'est une commerciale. Du coup j'ai son objectif, ses enjeux, je savais pas vous les dire parce que j'ai pas envie. Parce que je veux garder mon histoire pour moi en fait. Donc je vous pèse. Du coup faut que je leur trouve des défauts physiques, émotionnels, mentaux et des qualités physiques, émotionnelles, mentales. Les valeurs normalement je les ai. Donc on va commencer par Pauline, c'est une femme active, indépendante, qui a besoin de personne pour l'aider. Du coup, il faut que je trouve des défauts physiques, émotionnels et mentaux. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette greluche?
Pardon. Elle peut être sensible, susceptible par exemple. Elle est susceptible. Faudrait qu'elle soit dans la suranalyse. Genre qu'elle réfléchisse trop. Comment on appelle les gens qui réfléchissent? Genre elle est tout le temps en train d'analyser chaque truc, chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Peut-être pas susceptible, mais elle est dans la suranalyse. Alors du coup c'est plus mental qu'émotionnel. Ce qui fait qu'elle comprend mal les choses. C'est dur sa mère. Trouver des caractères à un personnage qui n'existe pas, c'est pas si facile que ça. Trouver un... Bon, faut qu'elle soit accro au travail. Elle a besoin tout le temps de travailler, tout le temps de montrer qui elle est, montrer qu'est-ce qu'elle fait. Elle va être jalouse. Jalouse, c'est bien. Émotionnellement, elle est jalouse. C'est un défaut. Pour ceux qui se demandent, être jaloux, c'est un défaut. Voilà. T'es jaloux, Bon. Non, c'est bon? C'est bon, j'ai rien taché. Vous êtes fiers de moi? Moi, je suis fière de moi. Donc, elle suranalyse, elle est jalouse, elle est accro au travail. Mais aussi, elle a des bons côtés. Elle est super sympa. Elle est... Waouh! Faudrait qu'elle ait une dépendance affective, genre elle a peur de l'abandon, donc ce qui va la pousser à vouloir raviver la flamme. Mais elle a peur de l'abandon, mais elle montre pas, genre faudrait qu'elle ait peur de l'abandon, mais qu'elle répercute en colère sur la personne. Genre elle répercute pas en tristesse, mais en colère, en devenant agressive, en faisant quoi, tu veux te barrer? Mais tu es malade, ça va pas. Voilà, je suis une excellente actrice, je vois pas de quoi vous parler en fait. Faut que je trouve des putains de bons côtés aussi, hein. Un bon côté à cette personne. Je sais. Elle a peur de l'abandon, elle répercute en colère. Et à la place de faire la jalouse en mode t'es plus là, elle fera jalouse en mode il me trompe, tu vas voir ce que je vais faire. Moi je vais tous les mecs de la vie. Tous. Ils vont être dans mon lit. Tous. J'ai des problèmes. Du coup ça serait un peu comme ça, ce serait un peu ce genre de personnage. Avec une énorme fierté. Fierté, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais dans le doute je le mets comme un défaut. Parce que bon, les gens avec une énorme fierté, un énorme ego, ça nous fatigue tous. Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle peut faire de bien? Hein? Après, c'est quelqu'un de très individualiste, hein, d'après ce que je dis, c'est très individualiste comme personne. C'est pas quelqu'un de solidaire. Donc, individualiste. Pense qu'à sa gueule, quoi. Genre, elle pense à elle avant les autres. Et genre, si quelqu'un l'abandonne, c'est sa faute à l'autre. Et elle lui en veut. Mais elle va lui faire payer. Une meuf super sympa et pas du tout toxique, en tout cas. Je sais pas, faudrait qu'elle ait un bon côté quand même. À l'écoute, non, parce que d'après le truc que je veux écrire, faut pas qu'elle soit à l'écoute. Extravertie, ça peut être pas mal extravertie. Mais c'est pas émotionnel, c'est mental. Elle est extravertie, elle a pas de mal à parler avec les gens, normal, elle est commerciale. Elle manie bien les mots, c'est une oratrice. Mais émotionnellement, le mental, ok, c'est bon, on a compris. Mais émotionnellement, qu'est-ce que t'as de bon, toi? Dis-nous Pauline, parce que ça s'appelle Pauline. Dis-nous Pauline, qu'est-ce que tu as de bon en toi, Pauline? Hein? Qu'est-ce que t'as de gentil? Qu'est-ce que t'as comme qualité? Je vais re-roter. Je dois roter. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme qualité cette greluche là? Il faut que ça ait un rapport avec l'amour. Parce que si ça n'a pas rapport avec l'amour, ça fait vraiment un personnage totalement déshumanisé. Et pas du tout intéressant pour mon histoire. Donc il faut qu'elle ait une dose d'amour à donner. Il faut qu'elle ait un grand cœur quand même. Elle a une petite part de sensibilité dans le cœur. Il faudrait qu'elle soit dragueuse. Mais c'est encore une fois mental. J'ai cherché des qualités émotionnelles sur internet parce que là j'ai pas d'idée. Ah, faut qu'elle soit optimiste. C'est bien ça, optimiste. Genre elle croit toujours que ça va s'arranger. Elle est séduisante en tout cas physiquement. Voilà, séduisante. Elle peut être bonne. Bon, elle aura pas de qualité émotionnelle et puis c'est tout, hein. Bon, nique sa mère, elle a plein de défauts par contre. Bon, passons à Mathieu, son copain. Qu'est-ce que lui, c'est quoi? Émotionnellement, il est un peu perdu. Genre, il sait pas trop ce qu'il veut. Non. Faut pas qu'il sache pas ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Se remettre avec elle et que ça se passe bien. Mais il ne sait pas parler de ses émotions. Faudrait qu'il y ait un sens de carapace. Une carapace en mode je garde tout pour moi parce que j'ai pas envie de me faire juger. Donc faudrait qu'il ait pas trop de confiance en soi. Et autre chose, c'est pas quelqu'un de fiable. Comment on dit quelqu'un de pas fiable? Genre en mode tu lui dis ok demain resto à 8 h. Le mec il arrive jamais, il l'a oublié. Il va être paisible, genre tranquille. Genre il s'énerve pas, c'est un gars tranquille. Contrairement à sa meuf. J'arrive pas encore à bien le cerner, faut que je donne plus de détails sur son personnage. Et du coup il s'énerve jamais. Et du coup, elle quand elle s'énerve, ça l'énerve encore plus parce qu'il s'énerve pas. Ça m'a l'air pas mal. Le gosse, je vais pas le faire avec vous parce que vous méritez pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup j'ai deux personnages et je vois beaucoup plus clair à travers eux. Je comprends mieux ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Petit conseil à ceux qui veulent écrire, écrivez vos personnages avant d'écrire l'histoire. Écrivez de quoi va parler votre histoire. Écrivez les objectifs, les enjeux.
Donc les objectifs, dans quel but les personnages vont faire ça. Par exemple, t'es un prisonnier, son but c'est de sortir de prison. Et ses enjeux, ça va être de retrouver sa famille. Ou de se faire rattraper et finir en prison. Voilà. En gros, les enjeux, c'est ce qui va découler de l'objectif. Donc l'exemple de la prison est très simple. Hein, c'est vraiment... son but, c'est de sortir de prison pour retrouver sa famille. Mais s'il n'y arrive pas, il se refera choper et refinira en prison. En tout cas, les films ou les séries où vous faites chier, c'est souvent qu'on a des enjeux pas assez forts pour vous accrocher. Ouais, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!